Un budget, c'est chaque fois de la haute voltige, jongler avec les chiffres en essayant de plaire à tout le monde, tant aux citoyens qu'à l'opposition. Le jeu d'équilibriste est-il réussi pour le gouvernement Carney? Avec Alain Reyes, Elisabeth Craige, Jacinthe Varel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Moins de dépenses, plus d'investissements et un méga déficit. Le gouvernement Carney a présenté son premier budget aujourd'hui. Un budget dans lequel on sent bien un tour de vis, une certaine rigueur budgétaire. Les fonctionnaires vont en faire les frais d'ailleurs, alors que le gouvernement compte poursuivre les compressions dans la fonction publique. Let's build Canada strong because we are and will always be the true north, strong and free. Vive le Canada! Un déficit de 78,3 milliards de dollars et aucun retour à l'équilibre budgétaire d'ici les 5 prochaines années. Il ne s'agit pas d'une transition, mais bien d'un véritable changement générationnel. Pour stimuler la croissance économique, François-Philippe Champagne mise dans son budget sur des investissements majeurs. On se donne les moyens de nos ambitions. Écoutez, depuis quand vous avez vu des investissements en infrastructure de plus de 100 milliards de dollars? Là, on est en train de changer la nature du pays. Le gouvernement Carney souhaite notamment mettre sur pied un fonds pour financer de nombreux projets d'infrastructure partout au pays. 51 milliards seront investis sur 10 ans. Le budget prévoit également une somme de près de 82 milliards sur 5 ans pour la reconstruction et le réarmement de l'armée canadienne. Le problème, c'est que le Canada, au cours des dernières décennies, parce qu'on n'a pas assez investi dans notre avenir, dans le capital, on a perdu de l'avance. Là, il faut regagner cette avance-là, prendre les bouchées doubles. Afin de renflouer les coffres de l'État, le fédéral planifie supprimer 40 000 postes dans la fonction publique d'ici 2028-2029, ce qui représente environ 10 des effectifs gouvernementaux actuels. Des compressions qui permettraient à Ottawa d'économiser 60 milliards de dollars. Si vous cherchez qu'est-ce que le gouvernement va faire pour vous aider avec le coût de la vie, ne cherchez pas dans le budget, il n'y a pas d'initiative. On retrouve aussi dans ce budget la réduction du taux d'imposition pour la classe moyenne et l'élimination de la TPS pour l'achat d'une première maison neuve. Mais ce sont des mesures pour aider les Canadiens qui avaient déjà été annoncées. Chaque dollar que le gouvernement dépense sort des poches des Canadiens. Plus qu'ils dépensent, plus que ça coûte cher. Il n'y a pas dans ce budget de quoi rassurer les gens. Le gouvernement de M. Carney flirte dangereusement avec la fumisterie. Les bloquistes et conservateurs ont rapidement dénoncé le plan du gouvernement libéral. Les néo-démocrates pourraient, quant à eux, voter en faveur. We're just more rational maybe than the other parties are. We want to give this budget the serious once-over that it deserves. Alors, notre question ce soir, le premier budget Carney passe-t-il le test, selon vous? Premier tour de table, Alain. Oui, je veux dire ça, surprenamment, j'ai passé 10 ans à contester les budgets du gouvernement libéral, mais je pense que dans la situation actuelle que l'on vit, ça reste un budget qui devrait passer le test auprès de la population, puis minimalement d'un parti d'opposition. On comprend le oui du début. J'aime pas les déficits, c'est le bout qui me fatigue. Conservateur. Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, ça passe le test. Et un des défis pour Mark Carney, c'était un peu de se différencier de l'ère Trudeau, où on était très dépensier et on a davantage distribué de la richesse, créé des programmes, mettre plus de fonctionnaires. Là, on sent qu'il y a quand même une volonté d'aller plus sur une augmentation du PIB, de relancer l'économie. Alors oui, c'est différent de l'ère Trudeau pour moi. Jacinthe? Non, ça passe pas le test. Ça passe pas le test d'un économiste. Ça passe pas le test non plus d'un banquier de renommée mondiale. Et on fait pire que le gouvernement Trudeau en ce moment. Alors, non. Tu nous expliqueras justement à quel point on fait pire que le gouvernement Trudeau du côté de M. Carney. François, en terminant? Non, ça passe pas du tout le test. C'est gênant pour les générations futures qu'on a tant vanté, l'outil de marketing qu'on a utilisé. Et c'est aussi très hypocrite de nous faire croire qu'en investissant dans les infrastructures, on va relancer l'économie. Tous les gouvernements contemporains l'ont essayé et ça marche pas. Alors, le clan du oui d'un bord, le clan du non de l'autre, où se situent nos téléspectateurs? On va voir ça tout de suite. Alors, 43 des gens répondent oui, que le premier budget Carney passe le test, alors que 57 croient que non. Ça ressemble à ça, on commence ça comme ça. C'était avant le début du débat. Alors là, vous allez répondre quand vous êtes prêts en balayant le code QR parce qu'on repart le décompte des votes. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Donnez-leur un petit peu de temps, vous allez voir, ils ont bien rechargé leurs arguments ce soir. Puis je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Alors, allons-y un peu là-dessus. Tiens, il y a beaucoup de points à aborder. On va commencer avec le déficit, si vous voulez bien, parce que je pense que c'est ce qui frappe le plus. 78 milliards de dollars. On nous avait préparé à peut-être plus. Vous
pensez quoi de ce déficit? Tour de table. Bon, je suis allergique au déficit en partant. Ça me fatigue. Mais en même temps, dans la situation actuelle où on doit investir, on a un défi majeur où il faut qu'on diversifie notre économie, on change de pays avec qui on fait affaire. On doit en même temps supporter nos entreprises. J'entends ce que tu dis, François, mais en même temps, moi, je dis pas que ça va relancer l'économie, mais ça va minimalement lui donner du temps, le temps qu'on retrouve nos nouveaux marchés puis qu'on développe des expertises. Fait que là-dessus, je suis obligé de dire que moi, je suis content. Je suis surtout content qu'il n'y ait pas eu de saupoudrage, par exemple. On ne s'est pas servi de cet argent-là pour donner des bonbons. C'est ça qu'on était habitué d'habitude des autres gouvernements. Puis là-dessus, moi, ça m'a fait plaisir de ne pas voir François-Philippe Champagne commencer à dire un 10 millions par là, un 20 millions par là, juste pour essayer d'acheter des votes. On n'a pas senti ça, je trouvais. Cela étant dit, je suis d'accord avec toi. Un petit peu plus de modestie, Okay. là. On va laisser ça aurait fait du bien, là. Là-dessus, sur le... Bien, le déficit, il faut quand même dire que sur 78 milliards de déficit, qui n'est pas banal en passant, j'en suis très consciente, là, mais il y a 33 milliards qui est pour les dépenses de fonctionnement, les salaires, les programmes, et le reste, ce sont des investissements. Alors ça, c'est quand même un point qui est à dire. Et le 33 milliards qui correspond aux dépenses de fonctionnement devrait, si on écoute M. Carney, être éliminé dans 3 ans. Et il va rester donc 54 milliards pour les investissements. Ça, quand même, du point de vue de plusieurs économistes, c'est un déficit, oui, c'est certain, mais c'est à souligner quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ce déficit? Et du fait également, comme disait Alain, qu'il n'y a pas eu de bonbons là, de distribuer à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose que tu reconnais, Jacinthe, ou pas? C'est grave. C'est grave. 78 milliards de déficit. On nous fait croire que dans ce 78 milliards, il y a une portion investissement. Un gouvernement n'investit jamais, il dépense. Et qu'on dise qu'on va investir dans un pont-tunnel, des navires, des chars d'assaut, tous ces éléments-là constituent des actifs, soit. Mais il faut faire la distinction entre des actifs et des investissements. C'est une fumisterie de nous faire croire qu'il y a une portion d'investissement là-dedans. Ce sont toutes des dépenses et on ajoute ce 78 milliards à la dette. Et on parle même pas là, des autres déficits parce qu'on annonce 5 ans de déficit cumulatif pour grossir notre dette. Alors, c'est pas juste un déficit, là, c'est 5 déficits. Clarifions ça, la question d'investissement, parce que tu parles que c'est carrément un leurre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François? Est-ce que le gouvernement, quand il met de l'argent pour développer un secteur, il s'attend à un moment donné d'avoir un retour, là, en quelque sorte, avec l'impôt, tout ça? Est-ce que c'est pas, en effet, un investissement? Bien, quand tu fais un investissement, c'est parce que tu penses, mettons, on va parler des sous-marins qu'on va acheter. Bon, est-ce que c'est un investissement? Ils vont le mettre dans la catégorie investissement. C'est une dépense parce qu'on ne pourra jamais le facturer. À un moment donné, ton investissement, il faut que tu aies un retour sur ton investissement, justement, un ROI. Et il faut que tu ailles facturer, tu ailles chercher de l'argent en retour. Comment le gouvernement, pour aller chercher, mettons, investirait dans un oléoduc? Ouais. Parfait, on peut sortir du pétrole, il va aller chercher des taxes. Ça, pour moi, ça serait un vrai investissement. Ça pourrait rentrer dans la catégorie investissement si on est capable d'aller chercher de l'argent. Combien de taxes ça va prendre? Bien, moi, j'aimerais répondre à ça, là. Oui, mais là, t'as peu, Trans Mountain, c'est un flop total. Non, je parle pas de Trans Mountain, là-dessus. Mais non, mais la question de l'investissement, parce que prends juste la question des sous-marins. Le gouvernement est en train de faire des négociations avec d'autres pays. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va les faire construire ici. Il aurait peut-être pu travailler avec la base, le chantier Navy pour essayer de voir avec eux. Oui, mais là, c'est évident qu'ils vont l'acheter de la Corée. Il ne le fait pas là, il le fait ailleurs. Mais en même temps, il négocie pour, OK, vous le faites là-bas, on signe un contrat en espérant qu'eux autres viennent investir ici chez nous dans un échange. Mais en même temps, ils leur mettent ils peuvent mettre des conditions. L'acier, on veut qu'on l'achète ici. Ouais. Si on achète l'acier ici, ça veut dire que c'est de nos travailleurs, c'est notre usine, c'est des retombées de taxes, des retombées en impôts. Oui. Je te dis pas que je fais le calcul parce que je suis pas un économiste. Mais c'est ça, la réflexion. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de réinvestissement. 2 secondes pour le bien des téléspectateurs. Je veux qu'on comprenne bien l'intention du gouvernement, son explication quand il nous parle d'investissement. C'est ça. C'est qu'on dit on sauve des emplois. Où ils vont plus loin, puis certains critiquent, c'est qu'il va dire même dans la formation des gens, là-dessus, je t'accorde ce que tu dis, il n'y a pas de retour direct, mais il dit, si je forme les employés, j'aide les entreprises à faire du développement, à faire de l'expertise, bien là, on risque d'être plus performant, on va pouvoir compétitionner, et là, on va générer de l'économie, de la richesse collective. Mais le plus gros problème du Canada, c'est sa robotisation et sa productivité. On peut mettre bien de l'argent dans n'importe quoi. $1 aux États-Unis, chaque employé rapporte 82 $ de l'heure. Au Canada anglais, 59. Au Québec, 52 $. Donc, on ne peut pas compétitionner avec le reste du monde. Et c'est là que j'aurais aimé ça voir
des investissements. Comment qu'on fait pour améliorer la foutue productivité? Ça fait 15 ans qu'aucun gouvernement est capable de régler. Il y en a des investissements dans la productivité, par exemple. Il y en a, là, ils comptent dans les parties investissements du budget quand ils font ça. Oui, mais c'est quoi la productivité aujourd'hui? Quand ils investissent en recherche et développement, non, la productivité aujourd'hui, il n'y a pas d'impact direct, mais on peut espérer que ces étudiants-là, ces chercheurs-là développent quelque chose en recherche. On a encore négocié dernièrement des conventions collectives au Québec puis au Canada où on a interdit de mettre de l'automatisation pour ne pas couper d'emplois. Ça, pour moi, là, un gouvernement, n'importe quel gouvernement qui va accepter une convention collective comme ça, se tire dans le pied pour mettre n'importe quel programme. Si on refuse la robotisation, en Corée, c'est 1000 robots par 10 000 personnes. Ouais, ici, c'est 145. Parce qu'il y en a là, quand même là, sur la robotisation, sur le fait d'amener l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Il y en mais a en même temps, on finance certains chercheurs à dire à tout le monde, faites attention à l'intelligence artificielle. Et on traîne de la patte au Québec dans l'intelligence artificielle, alors qu'il y a le nerf de la guerre partout. Mais revenons à ta question. On dit à des millions de familles canadiennes qui vont dans les banques alimentaires en ce moment, là, continuez de payer des taxes et des impôts, puis on va donner cet argent-là, pendant que vous n'arrivez pas à la fin du mois, on va donner cet argent-là à des entreprises souvent étrangères pour acheter des sous-marins à des entreprises étrangères pour faire fabriquer des brise-glaces en Finlande avec de l'acier qui ne vient pas d'ici parce que non, il n'y a pas de conditions dans nos contrats, par exemple, de fabrication de brise-glace. Il n'y a pas de conditions pour qu'on prenne l'acier canadien. Il n'y a pas de conditions d'encourager l'économie canadienne. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est dans ces négociations-là, le gouvernement tente de mettre des contraintes pour faire en sorte qu'il y ait des matériaux qui soient achetés là si c'est fait à l'extérieur. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas dans les contrats. Après ça, on verra qu'est-ce que... Oui, tout à fait. Okay. Mais juste je ne veux pas m'ostiner sur quelque chose. Il faut vraiment que j'y aille. À la pause, j'ai tiré ma ligne de vie, comme j'appelle. Alors, le premier budget Carney, est-ce qu'il passe le test selon vous? C'est la question de ce soir. Allez répondre, commenter. On poursuit ça au retour. Promis, je te fais parler, Elisabeth. On est de retour au débatteur. Notre question, je vous la rappelle ce soir, le premier budget Carney passe-t-il le test? Allez répondre à la question, commentez également. Dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments également ce soir. OK, dans tout ce qu'il y a, je veux vous entendre un peu sur les coupures dans la fonction publique. J'imagine que toi, ça doit faire ton affaire. On va y revenir dans un moment. Il veut plus. Il n'y en a pas assez. Bon. OK, quand même, des compressions importantes. On parle de 40 000 emplois. Oui. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Il faut dire que, bon, sous Justin Trudeau, il y a eu 100 000 nouveaux fonctionnaires qui sont arrivés. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez 40 000. Puis je comprends que peut-être qu'on aurait voulu en voir plus, sauf qu'il a décidé de le faire par attrition. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper des emplois comme ça à des gens qui sont encore actifs. Et c'est le genre de choses qu'il faut faire lentement, mais sûrement, si tu ne veux pas couper dans les services aux citoyens. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux aux citoyens pour le portefeuille en tant que tel, moi, je pense que s'il avait fallu qu'il y ait des coupures dans les services, ça n'aurait jamais passé non plus. Oui, d'ailleurs, les programmes sont assez conservés. On ne touche pas à ça. C'était une bonne chose. Il ne fallait pas toucher à ça. Ou vous auriez vu des coupures à certains endroits? Bien, en ce qui concerne l'aide internationale, je pense que moi aussi, là, j'aimerais ça qu'on construise des puits pour donner l'accès à l'eau potable partout sur toute la planète. Là, mais je pense qu'en matière d'aide à l'international, on pourrait couper davantage. Mais en ce qui a trait à nos travailleurs, notre fonction publique, je pense qu'on le fait de la bonne façon en y allant par attrition. Est-ce qu'on l'en coupe assez? L'affaire, c'est qu'il faut regarder chacun des services. C'est beau de dire, ouais, on va pas en couper plus que 40 000 pour pas toucher au service, mais quel service qu'on a? On n'est plus capable d'appeler à l'Agence du revenu du Canada. On n'est plus capable d'appeler à tel endroit. On a maintenu encore Post Canada, qui était une grosse patate chaude. On n'a pas entendu parler du tout. Je rappelle qu'on perd un autre vol par mois avec Post Canada. Ça sort des poches du gouvernement. On n'a pas entendu parler. Donc, moi, je me serais attendu à quelque chose de... Si on voulait faire quelque chose pour les prochaines générations, voici le plan. Et voici, là, ce qu'on fait comme approche, on prend l'approche keynésienne, qui est, on va ouvrir des ponts, on va faire encore, l'approche qui n'a jamais fonctionné. On continue à vouloir pomper de l'argent en espérant que les gens vont dépenser, que l'économie va bien aller. Mais là, les fonctionnaires, 40 000, c'est-tu correct? C'est peut-être... C'est la question, là. C'est peut-être 70 000 et c'est peut-être 30 000. Mais on est tous d'accord de dire que c'est un bon pas. Tu dis qu'ils ont augmenté. Non, les parce vrais qu'ils chiffres, font là, par c'est qu'ils ont augmenté Alain. de 42 le nombre de fonctionnaires dans les 10 dernières années, pendant que la population a augmenté de 12 Fait que moi, de voir, c'est majeur. Là, on veut les diminuer de 10 De 10 Fait que je trouve que... Puis c'est en 3 ans, là, c'est quand même... Puis je me dis, tant mieux si ça fonctionne. Si on réussit à intégrer l'intelligence artificielle comme ils veulent, on réussit à mettre de la robotisation, des bonnes techniques. Mais il y a un article du Globe and Mail qui est sorti cette semaine qui est vraiment intéressant. Puis je fais vraiment une petite parenthèse, qui est là,
qui est une loi qui dit que dans chacun des grandes organisations, le nombre de cols blancs a tendance à grandir plus vite que les gens sur le plancher parce qu'ils bâtissent leur empire. Et ça, j'aurais aimé ça le voir. Moi, je pense que c'est ça qui vient. Non, en fait, j'allais juste dire en passant que je pense pas que si ça avait été les conservateurs au pouvoir, ça aurait été magistralement plus grand que ça comme coupure en tant que telle. Peut-être qu'on en aurait eu 60 000 fonctionnaires coupés au lieu de 40 000, mais je pense pas que la différence aurait été si grande. Quand tu m'ouvres la porte, est-ce que c'est un budget conservateur? Bien, écoute, peut-être que les conservateurs auraient baissé davantage les impôts. Encore là, est-ce que ça aurait fait une différence tant que ça dans la famille qui n'a pas un gros revenu? Moi, je pense qu'il aurait fait un budget similaire à celui-là. Puis la preuve, j'ai écouté François Blanchet qui traitait ce budget-là de conservateur. Puis tu sais, les conservateurs, moi, j'étais avec eux autres. Ils critiquaient toutes les mesures des maintiens parce qu'on n'a pas parlé. L'allocation canadienne pour enfants est maintenue, le service de garde à 10 $ est maintenu, l'assurance médicaments est maintenue, régime canadien des soins dentaires, programme national d'alimentation scolaire 400 000. Moi, je peux vous le dire, là, quand on était là puis qu'on devait critiquer ces mesures-là, on se faisait répondre, voulez-vous les couper? Vous ne voulez pas les couper. Puis il n'y a personne qui voulait couper ça dans sa circonscription parce que quand on revenait, là, nos bureaux, les lignes étaient ouvertes. Les gens, quand est-ce qu'ils vont arriver le soin dentaire? Ça l'a touché directement. C'est là que je dis qu'à un moment donné, ces choses-là, on est-tu prêt à couper ces services-là ou non? Écoute, tu as donné ces services-là, tu es obligé de les garder. Il reste peu de minutes à ce bloc-là. Je veux vous entendre. Est-ce que vous pensez, là, je comprends que s'il passe ou il passe pas, mais c'est pas vous qui allez voter pour le budget, ça va se faire à Ottawa. Est-ce que tu penses qu'il va passer, ce budget-là? Il va être adopté ou pas, Jacinthe? Oui, moi, je pense qu'il va passer, mais à mon grand regret. Parce qu'on ne fait pas assez d'éducation financière et économique auprès du grand public. Il faut savoir là, qu'en ce moment, le service de la dette, il nous coûte 1 milliard de dollars à chaque semaine. Pas à chaque semaine, à chaque jour, il y a 1 milliard de dollars au service de la dette. Alors, une fois par semaine. C'est 60 milliards par année, il y a 52 semaines. Oui, par semaine. 1 milliard par semaine. Tu avais bien dit au début. Qui est plus élevé que la TPS qu'on récolte toute l'année. C'est rendu dans ces stratosphères-là. Mais pour répondre à ta question, est-ce que... Mettons que tu es sur les bancs là-bas, est-ce que tu votes en faveur ou pas de ce budget-là? Je serais gêné d'être un libéral. Si j'étais conservateur, je voterais contre. Le problème, c'est que l'NPD va venir quêter encore des affaires, donc ça va passer. Et là, il y a des transfuges qui s'en viennent, donc ça va se faire. Comme à mon grand regret, ça va passer. Le Bloc s'est dit rapidement qu'il n'y avait rien de ces demandes dans ce budget-là. Visiblement, on pense que le Bloc ne va pas voter en faveur. Non, il ne faut pas oublier non plus, je pense que les gens sont très fâchés des chiffres qui étaient déjà en place avant l'arrivée du gouvernement Carney. Je pense que ça fait des années qu'on accumule beaucoup de déficits et on fait avec les chiffres qu'on a. Le budget qu'on a, c'est selon ce qu'on avait entre les mains. C'est le matériel qu'on avait pour travailler, finalement. Et c'est pas si pire que ça dans les circonstances. Là. Alain? Moi, je pense que ce budget-là va passer très facilement. Je pense que tous les partis vont trouver une façon de ne pas nous envoyer en élection. Parce que s'il y a une chose est sûre, il n'y a pas de Canadiens et Canadiennes qui veulent aller en élection pendant le temps des fêtes. Commentaire de Bernard pour aller à la pause. À notre question, est-ce que le budget passe le test? Il dit oui, même si je trouve le déficit très élevé. Je pense que c'est vraiment le bout qui passe pas. Ce déficit est difficile à avaler. Je salue les investissements pour soutenir l'économie. Ils nous permettront de diversifier nos partenaires commerciaux. C'était le commentaire de Bernard. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires. J'ai hâte de voir si vous avez fait bouger tout ça, ces chiffres-là, ce soir. On est de retour. Alors, le premier budget Carney, il passe ou il passe pas? Bien, pour Pierre-Paul, il ne passe pas. C'est non, ça passe pas le test pour moi. Je crois qu'il faut se préparer à aller voter entre la dinde et la bûche. Les probabilités qu'on fasse ça dans les fêtes? Zéro, hein? C'est correct qu'il souhaite, là, puis t'aimes pas quelque chose, mais il n'y a personne qui va pousser le gouvernement en élection. Gilles, non. C'est un recul important en environnement. Le mot environnement, il y a à peu près parce qu'il n'y a rien pour l'environnement dans le budget, c'est vrai. En plus, aucun équilibre budgétaire n'est prévu. Myriam nous dit oui, il y a beaucoup de coupures, mais je suis heureuse de voir que la construction de logements hors marché fait partie des priorités de ce gouvernement. On n'a pas parlé de ça pendant le bulletin. Vous en pensez quoi? C'est pas le rôle du gouvernement de se lancer dans la construction de maisons, de logements. Le rôle du gouvernement, c'est de libérer le marché pour s'assurer que l'entreprise puisse prendre ça de l'avant sans avoir d'entrave dans la bureaucratie. Oui, mais offrir des terrains, ça peut être le rôle du gouvernement? Bien, tout à fait. Là, moi, je ne vois pas le gouvernement qui va se mettre à construire. Là. Le gouvernement va mettre des buildings qui sont là. Il met en place des programmes pour financer, pour les aider. Comme des municipalités sont rendues à donner des terrains
pour la mise, le Ouais, mais montant de regarde, base en échange de que ce soit des loyers qui soient plus bas. Il y a toutes sortes de façons. Là. Il y a mais aucun regarde les employé du gouvernement terrains. qui va aller construire avec un marteau de maison ou un building. Là. Oui, mais Faut regarde les s'enlever ça de la terrains tête, qu'on là. veut offrir. Là. Cette semaine, j'étais à côté de l'Office national du film sur Métropolitain. Tu veux construire quoi, là? Tu peux pas construire, là. Personne ne va il y en a habiter là. des terrains qui appartiennent Non, mais on au a parlé gouvernement qui beaucoup sont de ça, là. Dites-moi rapidement, vous avez la chance d'être ministre des Finances pendant quelques minutes. Vous coupez quoi? Quelle bonne question. Quelque chose de réaliste. Là. Pensez à votre comté, pensez Ben moi, à vos électeurs. ce qu'on peut couper, on a parlé des employés, mais je cherche des nouvelles sources de revenus. On passe tout le temps de coupure. J'ai vu aucune nouvelle source de revenus. Et pourtant, tous les pays sont venus nous voir pour du gaz naturel liquide. On ne l'a pas fait. Alors, on cherche des sources de revenus, pas tant des compressions. Oui, exploiter nos ressources naturelles, absolument. Moi, je fais la liste des programmes qui ne soient plus utiles, puis je fais pas juste pour les employés, je coupe les programmes complets. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Il y a beaucoup de programmes dans lesquels on peut faire les ménages. C'est juste nous deux qui coupent, finalement. C'est drôle, hein? Après ça, je cherche qui coupe des fonctionnaires. Mais il va chercher des sources de promène avec la hache, mais je cherche des revenus. Il y en a déjà assez coupé avant. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien à couper. Hey, OK, on va aller voir les résultats. Après, je vous fais réagir sur les résultats. Avant le début du débat, ça ressemblait à ça. Hein? 43 donc des répondants à notre sondage de ce soir disaient oui, le budget passe le test. 57 disaient que non. On termine ça comment? Ben, ça s'est réchauffé. 48 pour le oui. On n'est 52 pas mal des scores pour de le référendum depuis 2-3 fois. Oui, j'avoue, c'est arrivé à quelques reprises. J'avais jamais pensé ça. C'est inespéré comme résultat. C'est quand même complexe, hein, ces budgets-là. Débattre de ça, expliquer ça. Il y a beaucoup de chiffres, on peut s'y perdre rapidement. Mais bravo, je pense que vous avez relevé le défi. J'espère que ce soir, en tout cas, les gens ont une meilleure idée de ce budget. C'est François Lambert, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Hein? Donc, on va chercher des sources de revenus. Sources de revenus. Puis on coupe un petit peu plus. Hey, merci d'avoir été avec nous. Excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.